Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau passage du petit journal de Sœur Faustine à partir du numéro 308. Dieu est l'âme, acte d'offrande. En présence du ciel et de la terre, en présence de tous les cœurs angéliques, en présence de la très sainte Vierge Marie, en présence de toutes les puissances célestes, je déclare, ô Dieu unique en la Trinité, qu'aujourd'hui, en union avec Jésus-Christ, Sauveur des âmes, je m'offre volontairement pour la conversion des pécheurs et en particulier pour ceux qui ont perdu espoir en la divine miséricorde. Cette offrande consiste à accepter avec une entière soumission à la volonté divine toutes les offrandes, les peurs, les frayeurs dont les pécheurs sont remplis. En revanche, je leur donne toutes mes consolations qui découlent de mon intimité avec Dieu. En un mot, j'offre tout pour eux, les saintes messes, les saintes communions, les pénitences, les mortifications, les prières. Je n'ai pas peur des coups de la justice divine, car je suis unie à Jésus. Ô mon Dieu, je désire de cette manière faire réparation pour les âmes qui ne croient pas à votre bonté. J'ai confiance contre tout espoir en l'immensité de votre miséricorde. Mon Seigneur et mon Dieu, ma part pour l'éternité. Je fais cet acte d'offrande en comptant non pas sur mes forces, mais sur la puissance qui découle des mérites de Jésus-Christ. Je vais répéter chaque jour cet acte d'offrande, en récitant la prière suivante que vous-même, Jésus, m'avez apprise. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Sœur Marie-Faustine, du Très Saint Sacrement, jeudi saint pendant la Sainte Messe le 29 mars 1934. Je te donne part à la rédemption du genre humain, tu es mon soulagement au moment de mon agonie. Quand j'ai reçu de mon confesseur la permission de faire cet acte d'offrande, j'ai vite compris qu'il était agréable à Dieu, car j'ai commencé tout de suite à en expérimenter les effets. En un instant, mon âme devint comme un rocher, sèche, pleine de tourments et d'inquiétudes. Toutes sortes de blasphèmes et de malédictions se pressèrent à mes oreilles. La méfiance et le désespoir s'installèrent dans mon cœur. Voilà l'état des pauvres que j'ai pris sur moi. Au premier moment, j'ai eu peur de ces horreurs, mais à la première confession, j'ai été tranquillisée. Un jour que j'étais sortie pour me confesser, mon confesseur était justement en train de célébrer la Sainte Messe. J'aperçus l'enfant Jésus sur l'autel. Il tendait tendrement et joyeusement ses saintes mains vers lui. Alors ce prêtre prit ce bel enfant, le cassa et le mangea tout vivant. Au premier instant, je pris ce prêtre en aversion pour avoir agi de la sorte envers Jésus. Mais je fus aussitôt éclairé et je compris que ce prêtre était très agréable à Dieu. Une fois, j'étais chez le peintre, chargé de peindre cette image, comme j'ai été peinée en voyant qu'elle n'était pas aussi belle que les Jésus. Mais j'ai caché ma déception profondément dans mon cœur. En sortant de chez le peintre, la mère supérieure resta en ville pour différentes affaires, et moi, je suis revenue seule à la maison. Je suis allée aussitôt à la chapelle où j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit au Seigneur, « Qui vous peindra aussi beau que vous l'êtes ?» Soudain, j'ai entendu ces paroles. Ce n'est ni dans la beauté des couleurs, ni dans celle du coup de pinceau que réside la grandeur de cette image, mais dans ma grâce. Un après-midi, je me rendis au jardin. Mon ange gardien me dit « Prie pour les agonisants ». Alors j'ai tout de suite commencé à réciter le rosaire avec les jardinières. Après le rosaire, nous avons récité diverses petites prières pour les agonisants. Les prières terminées, les élèves commencèrent à causer gaiement.
Malgré le bruit qu'elle faisait, j'entendis en mon âme ces mots « Prie pour moi ». Mais je ne pouvais pas bien comprendre ces mots. Je me suis éloignée de quelques pas de mes élèves en me demandant qui pouvait bien me demander des prières. Soudain, j'entendis ces mots « Je suis sœur ». Cette sœur était à Varsovie et moi à Wilno maintenant. « Prie pour moi jusqu'à ce que je te dise de cesser. Je suis en agonie. » Sur le champ, je recommençais à prier ardemment pour elle et sans relâche. Je priais ainsi de 3 heures à 5 heures. À 5 heures, j'entendis le mot « merci ». J'ai compris qu'elle avait expiré. Cependant, le lendemain, à la Sainte-Messe, j'ai prié pour son âme avec ferveur. Dans l'après-midi est arrivée une carte postale annonçant que sœur était morte à telle heure. C'était l'heure où elle me disait « Prie pour moi ». Mère de Dieu, votre âme était plongée dans une mer d'amertume. Regardez votre enfant et enseignez-lui à souffrir et à aimer en souffrant. Fortifiez mon âme pour que la douleur ne la brise pas. Mère de grâce, apprenez-moi à vivre de Dieu. Un jour, Notre-Dame m'a rendu visite. Elle était triste et tenait les yeux baissés. Elle me fit comprendre qu'elle avait quelque chose à me dire, et d'un autre côté, il me semblait qu'elle ne voulait pas me le dire. Lorsque je l'ai compris, j'ai commencé à la prier de me parler et de me regarder. Un moment après, Marie me regarda avec un affectueux sourire et me dit « Tu vas éprouver certaines souffrances du fait de la maladie et des médecins. Beaucoup de souffrances te viendront aussi à cause de cette image, mais ne crains rien. » Le lendemain, je tombai malade et je souffris beaucoup, ainsi que me l'avait dit la Mère de Dieu. Mais mon âme était prête à endurer des souffrances. La souffrance est la fidèle compagne de ma vie. Ô mon Dieu, mon unique espoir, j'ai mis toute ma confiance en vous et je sais que je ne serai pas déçue. Je sens maintenant, après la Sainte Communion, d'une manière singulière et sensible, la présence de Dieu. Je sais que Dieu est dans mon cœur et cela ne me dérange pas dans l'accomplissement de mes devoirs. Même dans les affaires les plus importantes qui exigent un effort d'attention, Dieu m'est présent et je lui reste étroitement unie. Avec lui, je vais à mon travail ou en récréation. Avec lui, je souffre et avec lui, je me réjouis. Je vis en lui et lui en moi. Je ne suis jamais seule, car il est mon compagnon de tous les instants. Il m'est présent à chaque moment. Notre intimité est étroite pour l'union du sang et de la vie. 9 août 1934. L'adoration nocturne du jeudi. J'ai fait mon heure d'adoration de 11h à minuit. J'ai offert cette adoration pour la conversion des pécheurs endurcis et particulièrement pour ceux qui ont perdu confiance en la miséricorde divine. J'ai considéré comment Dieu a souffert et quel immense amour il nous a témoigné. Mais nous ne croyons pas que Dieu nous aime tant. Ô Jésus, qui le comprendra? Quelle douleur pour notre Sauveur! Comment nous persuadera-t-il de son amour si sa mort même ne peut pas nous persuader? J'ai demandé au ciel entier d'offrir avec moi réparation au Seigneur pour l'ingratitude de certaines âmes. Jésus m'a fait connaître combien l'oraison d'expiation lui est agréable. Il m'a dit « La prière d'une âme humble et aimante désarme la colère de mon Père et libère des torrents de bénédiction. » L'adoration finie, à mi-chemin dans ma cellule, un grand nombre de grands chiens noirs m'environnèrent. Sautant et hurlant, ils voulaient me lacérer. J'ai compris que ce n'étaient pas des chiens, mais des démons. L'un d'eux parla avec colère. « C'est parce que cette nuit, tu nous as enlevé tant d'âmes que nous te mettrons en pièces. » Je lui ai répondu. « Si telle est la volonté du Dieu de miséricorde, faites-le à juste titre. Je l'ai mérité, car je suis la plus misérable des pécheresses, et Dieu est toujours saint, juste et infiniment miséricordieux. » À ces mots, tous les démons répondirent ensemble « Fuyons, car elle n'est pas seule, le Tout-Puissant est avec elle. » Et ils disparurent comme la poussière et le bruit de la route.
et tout en achevant un Te Deum, j'allais tranquillement jusqu'à ma cellule en considérant l'infinie et insondable miséricorde de Dieu. 12 août 1934. Un malaise soudain, une souffrance mortelle. Ce n'était pas la mort en tant que passage à la vraie vie, mais un avant-goût de ses souffrances. La mort est terrible, bien qu'elle nous donne la vie éternelle. Brusquement, je me sentis mal. La respiration me manqua, ma vue s'obscurcit, je sentis le dépérissement de mes membres. Cette suffocation est effrayante. Un seul moment d'une telle suffocation paraît extrêmement long. S'y ajoute une singulière peur malgré la confiance. Je désirais recevoir les derniers sacrements, mais la Sainte Confession me causa bien des difficultés, malgré mon désir de me confesser. On ne sait ce que l'on dit, on commence une chose et on finit par une autre. Oh, que Dieu garde toute âme de la pensée de remettre la confession à la dernière heure. J'ai compris l'extrême puissance que les paroles du prêtre font descendre sur l'âme du malade. Quand j'ai demandé à mon père spirituel si j'étais prête à paraître devant Dieu et si je pouvais être en paix, je reçus cette réponse. Oui, vous pouvez être tout à fait en paix maintenant, comme après chaque confession hebdomadaire. Grande est la miséricorde divine qui accompagne ces paroles sacerdotales. L'âme en retire force et courage pour le combat. Ô ordre religieux, ma mère, comme il est doux de vivre en toi, mais plus doux encore d'y mourir. Après avoir reçu les derniers sacrements, j'éprouvais une complète amélioration. Je suis restée seule pendant une demi-heure, puis l'attaque revint, mais déjà moins forte grâce aux soins médicaux. J'unissais mes souffrances aux souffrances de Jésus et je les offrais pour moi et pour la conversion des âmes qui ne croient pas à la bonté divine. Soudain, ma cellule se remplit d'êtres noirs, pleins de colère et de haine contre moi. L'un d'eux dit « Sois maudite comme celui qui est en toi, car tu nous tourmentes déjà en enfer. » J'ai dit « Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. » Et ces êtres disparurent bruyamment sur le champ. Le lendemain, je me sentais très faible, mais je ne souffrais plus. Après la Sainte Communion, j'aperçus Jésus sous le même aspect qu'il avait lors d'une adoration. Le regard du Seigneur transperça mon âme, pas un grain de poussière n'échappait à son attention. Et j'ai dit à Jésus, « Jésus, je pensais que vous me prendriez. » Et Jésus me répondit, « Ma volonté ne s'est pas encore totalement accomplie en toi. Tu resteras encore sur terre, mais pas longtemps. Ta confiance me plaît beaucoup, mais il faut que ton amour soit plus ardent. » Le pur amour donne à l'âme de la force, mais au moment de l'agonie, quand j'agonisais sur la croix, je ne pensais pas à moi, mais aux pauvres pécheurs, et je priais pour mon Père, pour eux. Je veux que tes derniers instants soient aussi semblables aux miens sur la croix. Il n'y a qu'un prix par lequel on rachète les âmes, c'est la souffrance, unie à ma souffrance sur la croix. L'amour pur comprend ces paroles, mais l'amour charnel ne les comprendra jamais. L'année 1934, le jour de l'Assomption de Notre-Dame, je n'assistais pas à la messe. La doctoresse me l'avait défendu. Je priais avec ferveur dans ma cellule. Bientôt, j'aperçus la Sainte Vierge d'une beauté indicible. Elle me dit « Ma fille, j'exige de toi des prières et encore des prières pour le monde et en particulier pour ta patrie. Pendant 9 jours, unis-toi étroitement au saint sacrifice de la messe et reçois la Sainte Communion en expiation. Pendant ces 9 jours, tu te tiendras devant Dieu comme une offrande partout, toujours, en tout endroit et à tout moment, nuit et jour. À chaque réveil, prie en esprit,
en esprit, on peut toujours rester en prière. Un jour, Jésus me dit, « Mon regard sur cette image est le même que celui que j'avais sur la croix. » Une fois, mon confesseur me demanda comment devait être placée l'inscription sur cette image, car il n'y avait pas assez de place pour tout y mettre. J'ai répondu que je prierais, que je répondrais la semaine suivante. En quittant le confessionnal, je passai près du Saint-Sacrement et je reçus la connaissance intérieure sur la façon de placer cette inscription. Jésus me rappela, comme il me l'avait dit la première fois, que ces mots « Jésus, j'ai confiance en vous » devaient être mis en évidence. J'ai compris que Jésus désire que toute la formule « Je présente aux hommes un moyen avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la miséricorde. Ce moyen, c'est cette image avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en vous ». Soit placé, mais il n'en donne pas un ordre aussi formel que pour cette invocation. Ô amour le plus pur, régnez dans toute votre plénitude dans mon cœur et aidez-moi à remplir très fidèlement votre sainte volonté. À la fin de la retraite de 3 jours, je me vis marchant sur un chemin inégal, trébuchant à chaque pas. Et je voyais qu'une personne me suivait et me soutenait continuellement. Mais j'en fus mécontente et la priai de s'éloigner de moi car je voulais aller seule. Or cette personne que je ne pouvais reconnaître ne m'abandonnait pas un seul instant. Cela m'impatienta. Me retournant, je l'ai repoussée. À cet instant, je reconnus la mère supérieure. Et au même moment, je vis que ce n'était pas la mère supérieure, mais Jésus qui me regardait profondément et me fit comprendre combien cela lui faisait mal, lorsque dans les plus petites choses, je n'accomplissais pas la volonté de la supérieure, qui est ma volonté, dit-il. J'ai demandé pardon au Seigneur et je pris cet avertissement profondément à cœur. Une fois, mon confesseur me demanda de prier à son intention. J'ai donc commencé une neuvaine à la Mère de Dieu qui consistait en la récitation de 9 Salve Regina. Vers la fin de cette neuvaine, je vis la Mère de Dieu avec l'enfant Jésus dans ses bras et je vis aussi mon confesseur qui était agenouillé à ses pieds et lui parlait. Je ne comprenais pas de quoi il parlait avec la Sainte Vierge, car je conversais avec l'enfant Jésus qui était descendu des bras de sa mère et s'était approché de moi. Je ne revenais pas de mon étonnement à la vue de sa beauté. J'entendis quelques-unes des paroles que la Mère de Dieu adressait aux prêtres, mais pas toutes. Ces paroles sont les suivantes. « Je suis non seulement la Reine du ciel, mais aussi la Mère de miséricorde et ta mère. » Puis elle tendit sa main droite dans laquelle elle tenait son manteau et en couvrit ce prêtre. À ce moment, la vision disparut. Oh, quelle est grande la grâce d'avoir un directeur spirituel! On progresse plus vite dans la vertu, on connaît plus clairement la volonté divine et on l'accomplit plus fidèlement. On marche dans une voie sûre et sans danger. Le directeur permet d'éviter les rochers sur lesquels l'âme pourrait se briser. Dieu m'a donné cette grâce, tard, il est vrai, mais je m'en réjouis beaucoup car je vois comment Dieu s'incline devant les désirs de mon directeur. Je mentionnerai un fait entre 1000. Comme d'habitude, le soir, j'avais prié Jésus de me donner les points pour la méditation du lendemain. J'ai reçu cette réponse. Médite sur le prophète Jonas et sa mission. J'ai remercié le Seigneur, mais j'ai commencé à penser que cette méditation était différente des autres. Cependant, je tâchais de toutes les forces de mon âme de méditer, et je me suis reconnue dans ce prophète en ce sens, que moi aussi, je donne souvent un refus à Dieu, pensant que quelqu'un d'autre remplirait mieux sa volonté, ne comprenant pas que Dieu peut tout, que sa toute-puissance se manifestera d'autant mieux que l'outil sera inexistant. Dieu m'éclaira ainsi. Dans l'après-midi eut lieu la confession de la communauté. Quand j'ai exposé à mon directeur spirituel quelle peur me prend devant cette mission,
pour laquelle Dieu se sert de moi comme instrument, un instrument inapte, mon père spirituel répondit que, bon gré, mal gré, nous devions accomplir la volonté divine, et il m'a donné l'exemple du prophète Jonas. Après la confession, je me demandais comment le confesseur savait que Dieu m'avait fait méditer sur Jonas. Je ne lui avais pas parlé de cela. Soudain, j'entendis ces paroles. Quand le prêtre me remplace, ce n'est pas lui qui agit, mais moi par lui. Ses souhaits sont les miens. Je vois comment Jésus défend ses remplaçants. Il se place lui-même dans leurs actions. Jeudi, lorsque j'ai commencé l'heure sainte, je voulais me plonger dans l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Soudain, j'entendis intérieurement une voix dans mon âme. Médite le mystère de l'incarnation. Et tout d'un coup, devant moi apparut l'enfant Jésus rayonnant de beauté. Il me dit combien la simplicité d'âme lui plaisait. Bien que ma grandeur soit inconcevable, je demeure seulement avec les petits. J'exige de toi l'esprit d'enfance. Maintenant, je vois clairement comment Dieu agit par le confesseur et combien il est fidèle à sa promesse. Il y a 2 semaines, mon confesseur m'a invité à réfléchir sur cette enfance spirituelle. Cela me fut assez difficile au début, mais mon confesseur me fit continuer ses réflexions sans faire attention à mes difficultés. Dans la pratique, que cet esprit d'enfance doit se manifester ainsi. L'enfant ne s'occupe ni du passé, ni de l'avenir. Il profite du moment présent. Je veux accentuer cet esprit d'enfance en vous, ma sœur, et j'insiste beaucoup là-dessus. Je vois aussi comment Dieu confirme les désirs de mon confesseur, puisqu'au même moment, il ne m'apparaît pas comme un maître dans la plénitude de ses forces et dans son humanité adulte, mais bien plutôt comme un petit enfant. Le Dieu inaccessible s'abaisse ainsi jusqu'à moi sous l'aspect d'un petit enfant. Cependant, le regard de mon âme ne s'arrête pas à cette apparence. Bien que vous assumiez la taille d'un petit enfant, je vois en vous le Seigneur des Seigneurs, immortel à infini, que les purs esprits louent nuit et jour, pour lequel le cœur des séraphins flambe du feu du plus pur amour. Ô Christ, ô Jésus, je souhaiterais les surpasser dans mon amour pour vous. Je vous demande pardon, ô Esprit céleste, pour oser me comparer à vous, moi cet abîme, ce gouffre de misère. Mais vous, ô Dieu, qui êtes un abîme insondable de miséricorde, absorbez-moi, comme l'ardeur du soleil absorbe une goutte de rosée. Votre regard rempli d'amour comble tout abîme. La grandeur de Dieu fait mon bonheur. Il me suffira pleinement pour être heureuse pendant toute l'éternité de contempler la grandeur de Dieu. Un jour, en voyant Jésus sous l'aspect d'un petit enfant, je lui ai demandé « Jésus, pourquoi vous manifestez-vous ainsi à moi sous l'apparence d'un petit enfant ? Malgré tout, je vois en vous le Dieu infini, mon Créateur et mon Seigneur. » Jésus me répondit que tant que je n'aurais pas appris la simplicité et l'humilité, il se manifesterait à moi sous la forme d'un petit enfant. 1934, pendant la Sainte Messe, quand Jésus était exposé dans le Saint-Sacrement avant la Sainte Communion, j'aperçus 2 rayons sortant de la très sainte hostie, les mêmes que ceux qui sont peints sur cette image, l'un rouge, le second l'autre pâle, et ils se reflétaient sur chacune des sœurs et des élèves, mais pas de la même manière. Sur quelques-unes, ils se dessinaient à peine. C'était le jour où finissait la retraite des enfants. 22 novembre 1934. Une autre fois, mon père spirituel m'ordonna de bien réfléchir sur moi-même et de bien m'examiner, pour voir si je n'avais pas d'attachement pour quelque chose ou quelque créature, ou bien pour moi-même, et s'il n'y avait pas en moi de bavardages inutiles. Car tout cela empêche Jésus d'agir librement dans votre âme. Dieu est jaloux de nos cœurs et il veut que nous n'aimions que lui. Lorsque j'ai commencé à réfléchir ainsi profondément sur moi-même, je n'ai remarqué aucun attachement pour quoi que ce soit. Cependant, comme en tout ce qui me concerne, j'avais peur
et je me défiais de moi-même. Fatigué par cet examen minutieux, je suis allé devant le Saint-Sacrement et de toute la force de mon âme, j'ai prié Jésus. Jésus, mon époux, trésor de mon cœur, vous savez que je ne connais que vous et que je n'ai pas d'autre amour que vous. Mais si je devais m'attacher à quoi que ce soit qui ne serait pas vous, je vous prie et vous supplie, Jésus, par la sainte force de votre miséricorde, faites descendre immédiatement la mort sur moi, car j'aime mieux mourir 1000 fois que commettre la moindre infidélité envers vous, fût-elle minime. À ce moment, Jésus se tint soudain devant moi, venant, je ne sais d'où, rayonnant d'une beauté indescriptible dans un vêtement blanc, les mains levées. Il me dit ces paroles. « Ma fille, ton cœur est mon repos, il est mon plaisir. Je trouve en lui tout ce qu'un si grand nombre d'âmes me refusent. Dis-le à celui qui me remplace. » Et à l'instant, je ne vis plus rien. Un océan de consolation inonda mon âme. Jésus, je ne comprends maintenant que rien ne peut se faire obstacle à mon amour pour vous, ni la souffrance, ni les contrariétés, ni le feu, ni le glaive, ni la mort elle-même. Je me sens plus forte que tout, rien ne peut égaler l'amour. Je vois que les choses les plus minimes accomplies par une âme qui aime sincèrement Dieu prennent une valeur inouïe aux yeux des saints. Qu'il en soit ainsi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Marie Faustine du Très Saint Sacrement, prie pour nous. Amen.